Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique des balances au mois de janvier 2020. Donc, oui, j'ai changé de schéma, j'ai changé de méthode. Ça sera une petite capsule qui fera entre 5 et 10 minutes parce que comme vous avez déjà des capsules tous les jours, je me suis dit que ça faisait un petit peu redondant, hein, ça faisait un petit peu beaucoup de tirage en fait, hein, et que vous aviez une vie à côté, hein. Et donc, je vais faire des petites capsules tous les mois en fait pour chaque signe, comme vous avez sûrement 2 ou 3 capsules à aller voir si vous avez un signe et une lune qui est différent de votre ascendant, enfin vous aurez compris, hein. Et du coup je me suis dit ouais, 5-10 minutes c'est bien parce que quand on a 3 vidéos à faire ça fait déjà 30 minutes. Voilà. Donc voilà. J'ai décidé d'utiliser le tarot néoclassique, ça donnera l'énergie du mois. Puis j'ai décidé de prendre une pierre, mais alors je vais pas prendre un jeu avec des pierres, j'ai pris un pochon, j'ai mis les pierres que j'avais dans un pochon, et puis je les ai piochées par rapport au signe. Ensuite, donc cette pierre là, je vais la mettre en relation avec l'énergie du tarot parce que je ne vais pas vous donner toute la vertu de la pierre, ça ne sert à rien que je vous donne des vertus physiques alors que la pierre est plutôt émotionnelle, ou enfin vous aurez compris. Ensuite je vais prendre donc un Lenormand pour faire un tirage 5 cartes et je recouvrirai certaines cartes si besoin. Et puis on prendra le Oshozen pour le côté émotionnel, pour le côté... Souvent les trois disent la même chose d'une manière différente en fait quand même, hein. Et puis on terminera par le livre des oracles pour un petit truc bonbon, voilà. Donc pour les balances, pour ce mois de janvier, vous allez avoir le 5 de denier renversé. Et je suis balance, donc je suis pas très satisfaite de cette carte, mais voilà. Parce que cette carte, en fait, c'est le symbole d'un sentiment de manque. Ça peut être une forme de punition, de privation. On peut se mettre soi-même en fait dans ce sentiment. Soit quelque chose, soit on a l'impression qu'énergétiquement il nous manque quelque chose, vibratoirement il nous manque quelque chose, mais aussi matériellement il peut nous manquer quelque chose. Nous sommes dans les liens à l'autre, quelqu'un peut nous manquer, mais aussi le matériel. Voilà. Donc faites attention à vos finances, les balances au mois de janvier. Il peut être question de l'arrêt d'une addiction aussi, hein, d'un sentiment de rejet, d'une dépendance affective aussi, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, ça nous parle d'une frustration. Clairement, ça nous parle d'une frustration. Voyez le côté positif, vous allez devoir vous accrocher pour vous sortir de cette situation, c'est donc que vous en êtes conscient. Donc c'est le côté positif, quelque part. Voilà. Alors, la pierre que nous allons avoir avec, nous en avons eu deux. Nous avons eu la lépidolite, pour commencer. Alors, la lépidolite, j'essaie de vous la mettre au soleil. La lépidolite, pour vous, elle va être super intéressante ce mois-ci, parce qu'en fait, elle est très utile pour atténuer le stress, pour atténuer la dépression, pour, on va dire, bloquer, stopper les pensées répétitives, obsédantes. En fait, elle va vous permettre de ne pas vous décourager, en fait, hein, de dormir sereinement aussi ce mois-ci. Voilà, si votre insomnie est en rapport avec vos addictions, votre frustration, elle peut vous aider dans ce sens-là, en fait. Elle va vous permettre de dépasser un petit peu ce 5 de denier qui vous alourdit par rapport au sentiment de manque, sentiment de perte, sentiment de privation, etc. Elle va alléger un petit peu tout ça. Ensuite, nous avons eu le cristal de roche qui offre l'esprit clair et qui, à mon sens, n'a dans ce tirage que le fait d'augmenter l'action de la lépidolite. Voilà, maintenant nous allons prendre le Lenormand. Eh bien écoutez les balances, j'ai l'impression que vous allez prendre des bonnes résolutions, mais que ces bonnes résolutions vont être difficiles à tenir. On a quand même le livre et le nuage, on commence par ça, même si on termine par le cœur, l'étoile et le bateau, on a quand même de la difficulté, on a quand même de l'incertitude à savoir si on va tenir ou pas. Moi j'ai l'impression que ça concerne une bonne résolution de se séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, voilà, et pour moi c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on voit bien au centre, on a quand même le cœur, ça a un impact émotionnel assez important, positif, hein, qui nous fera avancer, mais difficile à maîtriser, à maintenir. On va recouvrir le livre, le nuage et le bateau. Voilà.
Écoutez, ouais, pour moi c'est positif, mais c'est quelque chose ouais, de difficile en fait. C'est un cadeau, mais un cadeau compliqué, une décision compliquée à maintenir. J'ai l'impression que moi j'ai l'impression que c'est plutôt une frustration qu'un manque d'ailleurs, comme si en fait on avait l'impression, une obsession en fait, voilà, une obsession, quelque chose qui nous obsède, quelque chose qu'on a décidé de changer, c'est peut-être une peur qui est là, ou c'est peut-être un manque, ou voilà, mais c'est quelque chose qui nous obsède. On va aller voir avec le Haut-Chausel. Et nous avons le silence. Ouais, c'est quelque chose qui est en nous, hein. Là on est dans votre émotionnel, d'ailleurs on a le cœur au milieu, hein. On est typiquement dans l'émotionnel là. Ouais, c'est quelque chose qui est dans comment dire, dans le silence de notre intériorité. Maintenant, je vais prendre le livre des oracles et on va voir ce qu'il va nous dire pour les balances. Nous allons avoir... Alors, vous avez tiré un double 7, c'est ça. Il est temps de régler vos dettes, bah c'est ça. Vous avez été... peut-être que vous avez reculé pour mieux sauter aujourd'hui et qu'aujourd'hui ça va être dur de sauter en fait, hein, de faire ce pas, le grand saut. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider, mais sachez que vous allez vers le soleil, donc vous allez vers la réussite. Tenez bon. Voilà, je vous embrasse et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Salut!